Un avenir est-il possible entre Hugo et Sabine dans un si grand soleil? Bibi Tanga et Gaël Aldva, leurs interprètes, se sont confiés au micro d'Allociné sur la suite de cette histoire. Y aurait-il de l'amour dans l'air dans un si grand soleil? Depuis quelques semaines, Hugo a craqué pour Sabine. Si cette dernière peine à se remettre de sa rupture avec Dimitri, la professeure de maths va pourtant décider de s'amuser et de mettre un peu de légèreté dans sa vie. C'est après avoir bu un verre, qu'Hugo et Sabine vont passer une nuit ensemble. Mais les histoires d'amour sont souvent compliquées dans le feuilleton quotidien de France 2. Entre quiproquos et malentendus, rien ne va se passer comme prévu. Pour autant, tout est-il perdu pour la professeure de maths et le médecin légiste? Rencontrés en septembre dernier au Festival de la Fiction de La Rochelle, Bibi Tanga et Gaël Aldva, les interprètes d'Hugo et Sabine, se sont confiés au micro d'Allociné sur les prémices de cette histoire d'amour. Allociné, s'il y a bien un rapprochement que l'on n'avait pas vu venir dans un si grand soleil, si est-il bien celui de Sabine et Hugo. Que pouvez-vous nous dire sur cette histoire qui est en train de s'écrire? Gaël Aldva, on a été agréablement surpris à la lecture du scénario. J'avais très peu croisé Bibi avant cette arche. J'aimais beaucoup le personnage d'Hugo mais je n'y aurais pas pensé. J'étais très enthousiaste à l'idée de jouer avec lui. Bibi Tanga, c'est pareil pour moi. Depuis qu'on joue ensemble, c'est évident. Comme quoi des fois, le regard extérieur est important. Sabine sort d'une grosse déception amoureuse. Va-t-elle malgré tout se laisser aller dans cette nouvelle histoire ou va-t-elle être sur la réserve? Gaël Aldva, il y a une réelle attirance entre les deux parce qu'il y a une espèce d'évidence. Après, si est assez drôle parce que si est sur le ton de la comédie romantique. Du coup, il y a du quiproquo, ce qui est d'ailleurs très drôle à jouer. Sabine sort d'une histoire compliquée, elle a envie de s'amuser et de légèreté mais en même temps, elle sent qu'il y a quelque chose de plus intense qui la happe. Elle est heureuse mais elle est un peu méfiante aussi parce qu'elle s'est mangé une claque énorme avec Dimitri. Je pense toutefois qu'elle est prudente mais qu'il y a une attirance beaucoup plus forte que ça derrière. Hugo est un séducteur, cette histoire est-elle sérieuse pour lui? Bibi Tanga, Hugo va découvrir l'amour avec Sabine. C'est nouveau pour lui. Depuis sa déception amoureuse, Sabine a perdu toute confiance envers les hommes. J'imagine que ça pourrait être un frein à leur histoire? Gaël Aldva, elle a parfaitement conscience de ça. Elle le dit elle-même d'ailleurs que c'est qu'un coup d'un soir. Elle va être prudente et marcher sur des œufs. Bibi Tanga, il va y avoir des moments d'incompréhension entre Hugo et Sabine et quelques malentendus. Hugo va devoir beaucoup travailler pour que Sabine lui fasse confiance. Gaël Aldva, tout est évidemment lié à ce qu'elle a vécu avec Dimitri. Sabine s'en veut de n'avoir rien vu. C'est un mélange de plein de choses. Elle est vigilante mais surtout par rapport à elle-même. Elle se retient un peu mais Hugo va réussir à l'accueillir. Yann et Johanna sont les meilleurs amis d'Hugo et Sabine. Quel rôle vont-ils jouer dans cette histoire? Bibi Tanga, ils vont être bienveillants. Gaël Aldva, ils vont être attentifs à ce qu'il se passe autour. Peut-être un peu trop même, rire. En dehors de cette histoire d'amour, Sabine rencontre quelques tensions avec son père à qui elle reproche de lui avoir caché la vérité sur Dimitri. Va-t-elle réussir à lui pardonner sa trahison ou le chemin du pardon risque d'être long? Gaël Aldva, ce mensonge a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, surtout par rapport à Claudine.
le monde de Sabine a volé en éclats. Je pense que cette histoire va la déconstruire pour mieux la reconstruire. Elle arrive à une forme d'émancipation dans laquelle elle va se prendre un peu plus en main, plus particulièrement vis-à-vis de son père. Je pense qu'il va lui falloir un peu de temps. Ce mensonge-là est le plus douloureux pour elle. Bien plus que celui d'Eve ou que de celui de sa mère. CST peut être le mensonge qui la heurte le plus et qu'elle aura le plus de mal à avaler. Mais ils vont se retrouver. Je ne dis pas dans quelles circonstances, mais je ne me fais pas d'inquiétude là-dessus. Hugo est quant à lui toujours sur la piste du fleuriste et s'est même lancé dans une formation en criminologie. Va-t-il commencer à soupçonner Christophe? Bibi Tanga, il va y avoir du sport, rire. Surtout ce que l'on a déjà tourné, c'est vraiment pas mal. Il va y avoir du suspense. Ça va durer un certain temps encore. Ce qui est intéressant, CST que CST vraiment le pote qui ne voit pas son pote. Il comprend qu'il est en train de décrire quelqu'un qui pourrait être effectivement son ami mais il ne le voit pas. Même dans ses discussions avec Cécile, il ne voit pas encore que le fleuriste et Christophe sont une seule et même personne. J'imagine qu'il y a quand même une petite satisfaction personnelle pour Hugo que la police ait enfin compris qu'un tueur en série sévissait à Montpellier. Bibi Tanga, CST un soulagement pour lui parce qu'il va vraiment être pris au sérieux, que ce soit par la juge, Yann, Manu ou le commissaire Becker. Tous commencent à adhérer à sa théorie. CST vraiment une grosse satisfaction pour lui.